Alors comme chaque jour, depuis le début de la semaine, nous mettons justement à l'honneur les artisans d'art de la région. Alors ils sont nombreux, ils sont ici à la foire de Châlons, comme chaque année, dans un espace vraiment dédié à eux. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Aurélie Epenet. Bonjour Aurélie, vous êtes créatrice, styliste, modéliste. Vous allez nous parler de votre métier, puis Benoît Alain qui m'accompagne depuis le début de la semaine pour nous parler des artisans. Alain Benoît. Et vous êtes justement président de l'association La PAM. Et cette association a pour but de valoriser vraiment les artisans, c'est ça, de les aider. Oui, exactement, de les valoriser et puis surtout de les aider, bien entendu, au sein de plusieurs manifestations, et notamment la foire de Châlons. Et là, vous pouvez, justement, on le dit tous les jours, mais vous pouvez faire un appel aux artisans d'art qui nous regardent et qui ont envie peut-être de venir exposer. C'est encore possible. Oui, c'est encore possible, oui, bien sûr. Oui. Donc on vous contacte, non, ils peuvent se dire, ça y est, c'est fait, tout est réservé. Oui, enfin là, uniquement pour une journée ou deux encore, on peut peut-être encore s'arranger, mais c'est très difficile, parce que la foire de Châlons, c'est quand même une foire qui est très très demandée au niveau artisan quand même. Bon, ils se renseignent en tous les cas. Ils sont nombreux en Champagne-Ardenne, les artisans d'art ? Oui, ils sont à peu près, je crois qu'il y a 650 entreprises à peu près de représentants. Et là, on voit justement sur les différents stands, il y a des choses magnifiques. Ce sont vraiment des artistes. On le dit tous les jours, mais ce sont vraiment des artistes. Il faut savoir entre artisans et après artistes, où est la frontière. Exactement. Alors, ils peuvent aussi se renseigner sur ces stands pour les formations, parce qu'il y a pas mal de formations pour tous ces métiers. Oui, il y a des formations. Il y a aussi des artisans d'art qui forment ou qui donnent des cours. Nous en avons plusieurs qui sont présents sur la foire de Châlons. Alors bien sûr, ils ne donnent pas les cours sur la foire, ils donnent des cours dans leurs ateliers et où d'autres futurs artisans peuvent se former. Il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent aussi, qui changent de métier. C'est des choses qui sont maintenant vraiment monnaie commune. Justement, on l'a vu hier dans l'émission. Aurélie Epenet, je le disais, vous êtes créatrice de vêtements, modéliste, styliste. Vous avez décidé de créer votre ligne de vêtements. C'est compliqué justement de se lancer comme ça? Au début, oui. Mais après, au fur et à mesure, ça se fait. Surtout avec la foire de Châlons, on se fait beaucoup connaître. C'est vraiment un calendrier sur toute l'année. Les clients sont très fidèles, reviennent d'année en année. Oui, c'est vraiment important d'être là, d'être présent à cette foire de Châlons. Beaucoup de contacts. Important, oui. Les carnets de commandes aussi se remplissent vite, beaucoup plus vite que si vous n'étiez pas présente. Oui, alors l'année dernière, j'ai pas pu et j'ai perdu beaucoup de clients avec ça. Alors, ils m'ont appelé parce que j'étais pas présente. D'accord. Alors, qu'avez-vous fait comme formation? Ça intéresse peut-être des jeunes qui nous regardent, qui ont envie de faire le même métier que vous. J'ai fait 3 années de Beaux-Arts. Ensuite, j'ai passé mon bac et après, j'ai passé un diplôme privé à ES Mode, styliste modéliste, bac +3 à Paris. D'accord, donc là, la formation évidemment, et puis vous vous êtes dit, je vais me lancer. Est-ce que vous avez travaillé chez d'autres créateurs? Oui, j'ai commencé à travailler chez des créateurs. Ensuite, j'ai travaillé dans le milieu moyenne gamme, grande distrib, pour vraiment voir tous les secteurs. Alors on voit justement vos créations, ce sont des jupes, c'est très coloré, puis c'est marrant, c'est vraiment original. Justement, quand vous créez ces modèles, vous créez un modèle, vous le reproduisez après en tant d'exemplaires, ou alors non, on n'en trouve qu'un? C'est que des pièces uniques à chaque fois. D'accord, que des pièces uniques. Alors, c'est vous qui créez, mais sur commande aussi. Si je vous demande, par exemple, je voudrais une jupe comme ça, mais tout en rouge. Tout à fait. Donc, il y a une ligne prête à porter. Donc là, vous voyez, il y a du rose, oui. Et ensuite, il y a le sur-mesure. Donc, on peut un peu plus long, on change les couleurs, on change les formes, on rajoute un col. Beaucoup de coloris quand même. C'est très, très coloré, toujours avec une base foncée. Donc, noir, marron. Parce que ça donne la pêche, c'est ça? Oui, ça contraste un peu plus. Voilà, ça donne le moral. Alors, en 2004, il vous est arrivé quelque chose d'extraordinaire quand même. Vous avez créé, je crois que c'est en 2004, des vêtements pour Patricia Cass. Et sur la pochette de Patricia Cass, alors... on voit un petit morceau, parce qu'on voit pas beaucoup là, mais un petit morceau justement de la tenue que vous avez fait. Comment ça s'est passé cette rencontre, ce coup de fil, quand on vous a appelé? En fait, je connaissais un graphiste qui faisait la pochette de Patricia Cass et je me suis proposée à faire les vêtements. Donc j'ai fait 5 vêtements qui sont dans la pochette et ainsi sur la pochette et dans le livret aussi. Dans le livret aussi. Alors, ça a été, enfin, je sais pas, c'est une super rencontre, ça vous a apporté énormément de choses? Malheureusement, j'ai pas pu la rencontrer parce que je travaillais chez un créateur de couture, donc c'était très important pour moi de rester à ce poste. Du coup, j'ai pas pu la rencontrer. Elle vous a remercié quand même, elle a aimé parce qu'elle a accepté les tenues. Oui, elle a remercié. Et ça a continué après? Est-ce que vous l'avez habillée pour d'autres? Non, parce qu'à chaque pochette, elle change de styliste et de style. Et de style aussi. Vous avez été contacté par d'autres artistes?
Non, pas Non. pour l'instant. Bon, alors vous créez pour femmes et pour enfants, mais pas encore pour les hommes. Pourquoi? Parce que c'est une formation complètement à part. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la femme. Donc vous resterez. Ça sera toujours la femme et l'enfant. D'accord. La tendance actuelle des couleurs. Donc vous, il y a énormément de couleurs, mais pour cet hiver, par exemple. Malheureusement, je ne suis pas les tendances puisque je crée ma tendance. Donc pas de tendance. Vous prenez pas une couleur s'il y a du violet. Non, s'il y a... non. Et cet hiver, ça va être. Alors moi, c'est toujours plein de couleurs. Corail, vert anis, fuchsia, toujours associé au noir, au gris, gris foncé. Le prix d'une jupe. Alors on est autour de 65, Oui. une paire mitaine 25 et un manteau 150. 150. Merci beaucoup. Vous êtes installé À Pont-Aver, dans l'Aisne, entre dans la... Reims Et et vous Lens. avez un site internet aussi. Hein. Site internet, vente en ligne. Aurélie Penet, voilà le nom, Aurélie Penet. On vous retrouve donc aussi à la foire pour vous poser plein de questions sur votre métier. Merci à vous deux, et puis merci à vous d'avoir été présents avec moi lors de ces émissions depuis lundi.